Déjà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire un petit bonjour au vendeur de Micromania qui est abonné à ma chaîne pour le remercier. Le vendeur de Micromania de eBoss pour le remercier parce que regardez ce qu'il m'a gardé. Voilà, Alors bon, je l'ai pris en photo. Je vais vous la mettre maintenant là. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naruto 1 et aujourd'hui on se retrouve, nouvelle petite vidéo parce que aujourd'hui je suis hype de fou, pardon, j'ai des cheveux qui partent en couille, je sors de la douche. Je suis juste passé aller chercher la pancarte avant et j'ai pas eu le temps de trop me... voilà. Mais bon, du coup, je suis hype de fou. Je suis hype de fou les gars pour faire cette vidéo. Alors, la vidéo de la semaine dernière sur l'événement... on m'avait demandé de la faire donc je l'ai faite, mais c'est pas la meilleure vidéo où je suis le plus fan de la faire quoi. C'est pas un truc que j'aime beaucoup faire quoi. Mais bon, de temps en temps, en plus c'était pas du tout sponsorisé, que dalle. Voilà, celle-là de vidéo, elle me hype de fou pour la faire. Je suis trop chaud pour la faire, waouh. Je vous ai dit que j'allais commander un objet collector sur eBay. Je l'ai commandé et franchement c'est une affaire. J'ai eu aussi quelque chose qui va avec, je me rappelle plus du prix. Mais c'était fou, franchement, je suis trop heureux de le faire. Alors attention, vous allez être choqués. Je vais le prendre, il est là. Ceci s'appelle un Family Computer Roboto. HCV012, parce que c'est marqué là. Et c'est le nom qu'il a dans Super Smash Bros et dans Mario Kart au Japon, dans Mario Kart DS. Il est connu sous le nom de Rob en dehors du Japon. Je le pose là et je vais vous parler un petit peu de Rob. Alors pour ceux qui ne savent pas, Rob c'est un outil, un accessoire qui a été créé pour la Nintendo Entertainment System japonaise, donc la Famicom, le 15 juillet 1985 par un ingénieur de chez Nintendo qui s'appelle Gunpei Yokoi. Et en fait, il a été créé pour pour créer un accessoire pouvant interagir avec la Famicom. Et en fait, cet accessoire, il devait servir en fait parce qu'à la fin des années 80, il y avait la crise des jeux vidéo aux États-Unis. En fait, il faut remettre dans le contexte qu'à l'époque, c'était le début des PC. Alors du coup, les gens, ils achetaient des Amstrad CPC, comment ça s'appelait, Apple II, Commodore 64, Amiga, tout ce genre de choses. Et comme à l'époque aux États-Unis, la seule console qu'il y avait vraiment c'était l'Atari. Et les gens, ils avaient des jeux comme E.T. ou des jeux comme celui-là, Charlotte aux fraises. Vous comprenez très bien en voyant ce jeu Charlotte aux fraises là, pourquoi les gens ils délaissaient complètement les jeux consoles pour les jeux PC qui étaient beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus beaux, beaucoup plus fun à jouer au niveau gameplay. Alors du coup, ce qui s'est passé, je vous passe les détails de pourquoi ils ont changé le design de la Nintendo Entertainment System, enfin de la Famicom, et pourquoi ils ont changé le nom. Vous avez des vidéos sur YouTube qui en parlent très bien. Moi je ne ferai que effleurer le sujet. Les Japonais avaient décidé de lancer la Famicom en dehors du Japon. Alors du coup le design, ils ont décidé de le changer pour des raisons que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo. Vous pouvez me demander en commentaire, j'essaierai de vous résumer un petit peu si vous voulez. Et pour ce faire, en fait, Nintendo a voulu vraiment créer une sorte de cheval de Troie pour envahir les maisons des gens en dehors du Japon qui allaient acheter la console. Et du coup, ils ont créé ce Rob.
Au Japon, ça s'appelle Family Computer Robot. Et en fait, Rob, il servait en fait à faire des démos dans les magasins pour les 2 jeux qui avaient de sortie sur ce robot. Parce que oui, il y a eu que 2 jeux de sortie sur ce robot. En fait, il y a eu Stack Up et Gyromite. Et je vous montrerai plus tard, j'ai un de ces 2 jeux. En fait, ce qui était fait aux États-Unis, c'était que les magasins recevaient ce robot, ils l'installaient. Bon, ils trouvaient ça un petit peu complexe à installer, mais ils ont réussi quand même à l'installer. Et puis les gens venaient tester et tout. Et c'était en octobre 85, si je dis pas de conneries. Et en fait, les gens ils testaient, ils trouvaient ça lent. Donc du coup, ça a quand même un peu bidé aux États-Unis. Où il y a des gens qui l'ont acheté quand même, mais ça a bidé aux États-Unis parce que selon les sources de l'époque, moi je ne peux pas tester parce que j'ai pas de télé cathodique. Il prenait 30 secondes pour faire une action. Désolé, j'ai reçu un coup de fil. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais, le Rob a bidé parce que, en fait, dû à sa lenteur, les gens ont pas surkiffé. Et puis en plus, il avait que 2 jeux disponibles, comme je le disais. Gyromite, et en fait, il y avait Rob. Rob, en fait, qu'est-ce qu'il avait? Il avait, comment on appelle ça? Il avait une espèce de toupie qui posait sur des espèces de boutons qui étaient accrochés à lui. Et ça actionnait des boutons sur la deuxième manette de NES qui faisait baisser des espèces de tuyaux dans le jeu, je sais pas trop, j'ai pas testé. Et puis après il y avait Stack Up où en fait il fallait faire en sorte que Rob déplace des petits cylindres en bois de couleur pour faire des actions dans le jeu ou pour faire des trucs avec le jeu. Je ne sais pas trop, j'ai pas testé, mais je l'ai Stack Up, je vous le montrerai tout à l'heure. Et donc du coup, du fait que ça a bidé et que ça a pas trop bien marché, cet item, peu de gens l'avaient. Et du coup, depuis qu'il est réapparu dans Mario Kart DS ici, vous voyez, dans Mario Kart DS, c'est une référence à Rob du jeu Stack Up. Je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, il est aussi réapparu dans Super Smash Bros. Brawl et en suivant dans tous les autres Super Smash Bros. C'est pour cela que les gens se sont hypés avec ce Rob. Je pense que ça vient de là, la hype de Rob. En tout cas, moi, elle vient de là parce que j'ai surkiffé jouer avec Rob dans Smash Bros. Et dans Mario Kart. Donc du coup, je voulais un Rob depuis que je sais que c'est un appareil qui existe de Nintendo. D'autant plus que la version japonaise est encore plus rare que celle hors Japon parce que en France et en Europe, très peu de gens ont une version japonaise comme celle que j'ai. Je ne suis pas trop au courant, je ne suis pas trop documenté pour savoir si ça a vraiment marché au Japon, Rob. Voilà, bref. Après toute cette petite intro, passons au vif du sujet qui est l'unboxing. Attention. Alors, ce que je vais unboxer, je vais d'abord commencer par le Rob, donc le Family Computer Roboto, et ensuite j'irai au Family Computer Roboto Block 7. On peut voir qu'il y a une référence, il est magnifique, il est beau, il est bien conservé. Regardez, ici il y a une capture d'écran enfin il y a un petit peu à quoi ça ressemblait Stack Up. Alors, j'ai le Rob, je vais l'unboxer de suite. Ah, ça sent pas du tout comme les jeux vidéo. Mais ça sent bon et je suis super fan de mon Family Computer Roboto. Pour la petite anecdote, je suis sûr que 80% des gens qui connaissent Rob ne savent pas ce que veut dire l'acronyme ROB. Alors ROB, ça veut dire Robotic Operating Buddy. Avec l'accent, c'est Robotic Operating Buddy. Donc en gros, notre ami robot opérationnel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Unboxing. Ah oui. Ah oui, alors à l'intérieur, c'est pas du tout en bon état, hein. Vous pouvez le voir ici, c'est pas en bon état du tout. Je vais essayer de l'unboxer.
Voilà, la boîte est toute vide. Vous pouvez le voir ici à mon robe. Là, voilà, là. Là. C'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Attendez, on va regarder la bestiole. Regardez, voilà à quoi ressemble Rob. Attendez, je vais poser le micro. Ici, on peut reconnaître très facilement que c'est la version Family Computer Roboto. On le reconnaît facilement parce qu'il est aux couleurs de la Famicom, qui est blanche et rouge. Et puis on le reconnaît aussi parce que c'est en trop bon état. Regardez, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, il y a marqué Family Computer Roboto. Attendez, je vais vous faire une petite comparaison. Vous allez voir la version Smash Bros. L'amiibo de Smash Bros. Il est assez fidèle sauf pour cette partie-là et pour le dessous. On le voit pas bien, mais dessous il y a des fusées comme dans le jeu. Et puis cette partie aussi là est pas assez fidèle. Par contre tout le reste est fidèle. Et le HCV 012 alias Family Computer Roboto. Il est magnifique, trop beau, trop stylé. Je suis fan. J'ai peur de le faire tomber. Je trouve ça super beau. J'en avais jamais vu en vrai. Je suis trop content. On peut voir un petit peu l'intérieur là, quand on fait ça. À moins que c'est les reflets sur la... Non, j'ai l'impression que c'est le reflet sur la... Je vais poser mon robe là. Et je vais unboxer le bloc 7. En vrai, je me demande vraiment pourquoi j'enlève le bout de carton parce que c'est vraiment chiant à enlever ce bout de carton. Je vais pas l'enlever, hein. C'est pas un bout de carton, c'est un bout de plastique et c'est vraiment chiant à enlever. Et pour ceux qui veulent savoir, non, le Family Computer Roboto n'était pas livré avec une notice. Voilà, ici on a le jeu Stack Up. Hein, le jeu Stack Up encore en... Comment dire, encore en sous plastique. Je sais pas si c'est le plastique d'origine ou pas, mais... Pour ceux qui veulent savoir, le modèle du Stack Up, c'est le HCV BL. BL pour bloc 7 sûrement. Ici c'est le manuel. Ensuite il y a des petits screenshots de notre jeu bloc 7. Je trouve ça impressionnant, je me demande comment ils faisaient à l'époque pour faire des screenshots parce qu'ils n'avaient pas de PC comme on a maintenant. En fait, il faut savoir aussi, petite anecdote, les Japonais ont été ultra feignants à l'import de ce robe. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, comme pour certains jeux, ils ont pris la cartouche d'origine japonaise de la Famicom et ils l'ont mis avec un adaptateur dans le jeu. Bravo! Maximum Fainéantise. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je ne sais pas ce que c'est, pas du tout, mais il y avait ça dedans. Ça devait être une pub à l'époque. Le papier est assez jauni. J'espère qu'il n'était pas blanc à l'époque. Ou ça se trouve qu'il est blanc, qu'il était blanc à l'époque et qu'il est jauni maintenant.
Ça a l'air d'être une pub un petit peu pour un support de Nintendo NES, Famicom japonaise. Vous voyez, ça a l'air d'être une pub pour quelque chose que l'on branche en bas. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et regardez le reste. C'est les 5 bras et les blocs de couleur. Je vais le monter et vous allez voir, ça va ressembler à Rob dans Mario Kart. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble à un petit, je sais pas, un petit mutant robot. Voilà, je passe sur cette vue là pour pouvoir vous montrer un petit peu mieux comment je vais mettre en place tout pour qu'il ressemble à Rob dans Mario Kart. Alors regardez, là il y a mon petit Rob, l'amiibo Tuvir. Là il y a très exactement les cubes que je vais prendre. Je vais les déballer. Ça m'a l'air d'être un mélange de bois verni et que le vernis est en train de se barrer vu l'âge du truc. Voilà. Le blanc est magnifique. Le blanc il est en parfait état. Tu m'aurais dit qu'il était neuf le blanc, je te dirais que je te crois. On peut voir que le bleu là il a vécu l'usure du temps. Ça fait mal aux yeux rien que d'essayer de lire ce qui est marqué dessus. Est-ce que sur l'image c'est la même chose? Ah, ça a l'air. Ça a l'air, regardez, sur l'image, ça a l'air d'être la même chose. Vous pouvez pas très bien voir. Non, vous pouvez pas très bien voir. Regardez. Le jaune est très beau. Il est un petit peu... Non, il est beau le jaune. Voilà, le jaune. Magnifique. Et le vert. Le vert là, vous le voyez là, il est beau, il est bien. Mais celui qui est en meilleur état, c'est le putain de blanc là. Et regardez, dans le pack, il y a 2 mains. Là, les 2 mains, mais qui sont déjà présentes sur mon robe à la base. Là, vous voyez, il y a déjà les mains. Je pense que je peux lui retirer les mains. J'ai peur de faire quelque chose, de casser quelque chose. Attendez, on va essayer. Et voilà, il lui manque plus que des roues. Et c'est la voiture dans Mario Kart. Regardez, celle-là. Attendez, je vais faire une petite pause pour les réseaux sociaux. Parce que je vais la mettre sur Instagram. Alors bon, à part le polystyrène de robe qui est assez défoncé, tout est en parfait état. Je suis super heureux d'avoir cet objet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo sur mon petit ami Rob là, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi dans les commentaires si tu connais Rob, si tu connais la version japonaise de Rob, donc HCV 012 ou Family Computer Roboto. Et après, tu peux aussi aller checker dans la description, il y a mon Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt et mon Discord. Moi, je vais ranger tout ça et puis
On se retrouve dans une prochaine vidéo. Restez comme vous êtes, quand vous êtes super, vous êtes génial. Ciao ciao.